Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode. Non, je fais 2-4, mais c'est 4e épisode du journal de Liverpool. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui avant la reprise des matchs. Donc j'avais envie de voir ça avec vous déjà. Voir un peu aussi ce que vous en pensez des différentes nouvelles qui concernent Liverpool. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, de commenter. Encore une fois, ça m'aide énormément. Nous, on va regarder différents sujets, notamment des arbitres un peu semi-corrompus. On va regarder aussi des revues des blessés, encore une fois, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Nous, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, générique. Donc, le premier point sur lequel je voulais parler dans ce journal, c'est cette fameuse polémique là qu'on a vue avec monsieur David Coote, l'arbitre, le bourreau, on va dire, de Liverpool sur plein de matchs. Donc, on va juste un peu voir la déclaration de la vidéo qui a circulé. Je vais pas pouvoir vous mettre la vidéo parce qu'elle fait un peu scandale et je crois qu'elle est un peu interdite de publication depuis un petit moment. Mais du coup, je vais quand même vous lire un peu ce que David Coote disait dans cette vidéo parce que c'est quand même intéressant. Liverpool est pourri. Jürgen Klopp est un connard d'allemand et un prétentieux. Donc, à chaque match, j'essaie de lui parler le moins possible. Donc, c'est le genre de truc qu'il a dit. Et j'avais vu la vidéo qui a circulé. Je l'ai pas retrouvée, cette vidéo. Je crois qu'elle a été supprimée un peu de partout. Mais c'est pour dire à quel point ça a fait polémique. Parce que je vais vous montrer quelques petites images que monsieur David Coote avait arbitrées. Donc, des images, voilà, des vraies images, hein, des images de matchs en réel qu'on a pu voir. Et que moi, je m'en souviens, étant assis sur ma télé, les avoir vus et me dire, mais comment ça, il n'y a pas penalty là-dessus? Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, je vous mets les premières images. Donc, on a la première image. Déjà, la fameuse main de Rodri, les gars. Donc, déjà, il y a main, les gars. Je te dis quoi de plus? Après, on va pas non plus mettre tout sur le dos de la corruption, parce que c'est pas trop mon délire non plus, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de circonstances qui font qu'on se pose des questions, quoi. C'est-à-dire là, sur cette photo, très clairement, il y a main. Alors peut-être sur l'angle du terrain, etc. Mais bon, si tu le vois pas, c'est qu'il y a vraiment un problème aussi. Il faut revoir ta formation. On a aussi des fameux hors-jeux qui ne sont pas, tout simplement. Il n'y a pas du tout hors-jeu. Là, on voit hein, sur Sadio Mané, il n'y a pas hors-jeu du tout. Hein. Là, même le truc qui est tracé, il donne quand même le hors-jeu. Donc c'est vraiment scandaleux contre Everton en plus. Donc quand je dis en plus, c'est-à-dire que s'il y a une haine contre Liverpool, contre Everton, elle se manifeste encore plus, parce que c'est quand même pas les ennemis jurés, mais on va dire c'est quand même les rivaux de la ville. Donc si corruption il y a, c'est vrai que ce match-là et cette photo nous laissent croire quand même que c'est possible. On a encore d'autres images, et c'est celle qui m'a fait le plus grincer, c'est ce fameux contrôle de la main d'Odegaard, les gars. Alors là, s'il n'y a pas penalty, je ne comprends pas. Franchement, déjà, je comprenais pas devant mon écran, j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Le gars, il fait une rotation avec la main sur le ballon. Il tourne autour du ballon. C'est n'importe quoi, les gars. Donc, voilà, c'est pour dire que quand même, il y a pas mal de choses qui laissent penser que cet arbitre avait une dent contre Liverpool. Après, moi, je vais pas rentrer dans la polémique. Ah oui, c'est vrai, etc. C'est vrai que c'est quand même assez particulier, c'est quand même assez suspect. Après, il a quand même été suspendu, parce que ses propos ont quand même été avérés, même si lui l'a nié. Il y a quand même une enquête qui a été faite et ses propos ont été quand même avérés. Alors il est en jugement et en tout cas pour le moment il pourra plus arbitrer. Donc tous les matchs quasiment on a eu des soucis d'arbitrage, il y avait David Coote dedans. Donc c'est une bonne chose pour Liverpool. Justice a été rendue et on espère qu'il n'y aura plus ce genre de problème à l'avenir dans la Premier League. Donc on va passer au prochain sujet. C'est un truc les gars qui me fait vraiment, ça m'énerve. En fait je vais vous dire clairement ça m'énerve. Parce que, voilà, je vais vous dire tout de suite, sur cette image, on voit que un petit Cherki, donc Ryan Cherki, hein, serait une potentielle cible pour succéder à Mohamed Salah, les gars. À quel moment on manque pas de respect, là? Je suis désolé, les gars. Alors oui, c'est sur OneFootball, tout le monde connaît, c'est disponible pour tout le monde, c'est ça qui m'inquiète encore plus, c'est que des fois, ils font des titres, mais t'es là, mais à quel moment Ryan Cherki va venir remplacer Mohamed Salah, les gars? Mais même pas à Paris, enfin, oui, peut-être qu'à Paris, il jouerait, mais il remplace qui, Ryan Cherki? Il faut déjà qu'il se remplace lui-même, qu'il arrive à reprendre son niveau, ce serait déjà pas mal.
tu vois. Parce que là, ok, il reprend gentiment des sensations, mais bon, entre la France, l'Italie, l'Algérie, même lui, il sait pas où il habite. Donc, non, les gars, faut quand même pas manquer de respect à Mohamed Salah, les gars, on va pas succéder. Alors, des fois, on peut dire, c'est peut-être un coup de chance, peut-être sur un joueur, ça va marcher. Voilà, avec Salah, quand il est arrivé, on disait pareil, on se disait, mais Salah, qu'est-ce qu'il va faire à Liverpool? Donc ça, je peux laisser le bénéfice du doute. Mais de là à dire que c'est lui qui va succéder, parce que Mohamed Salah, il a succédé à qui? Il y a personne. Il est arrivé, c'était un poste vide, il en a fait un poste référence à Liverpool. Mais lui, il va succéder à qui? Ryan Cherki, les gars. Pour moi, c'est juste une insulte envers Mo Salah et prolongeons Salah, prenons un gars qui a les épaules pour. Il y a plein de mecs qui vont se révéler aussi, je pense. Et même, il y a des gars, pour moi, je sais pas, par exemple, un Rodrigo du Real Madrid, je dis pas que ça va remplacer Salah, mais tu peux déjà un peu plus parler, tu vois. Tu peux dire, ok, il peut faire des trucs, il a quand même pas mal gagné de Ligue des Champions, machin. Mais pourquoi pas quand même déconner, les gars. On va pas remplacer Salah par Ryan Cherki. Pour moi, c'est une aberration de penser ça. Et j'espère que vous ne pensez pas, parce que sinon, on va pas aller très loin l'année prochaine si c'est le cas. Alors, c'est des gros titres. Je pense pas que Liverpool, Richard Hughes, etc., ils vont remplacer Salah par lui. Je pense pas du tout. Mais qu'il y a des titres comme ça sur des applications, on va dire, fiables, des sites fiables, avec des informations fiables, je trouve ça complètement aberrant. Et voilà, c'est juste pour faire cliquer un peu, quoi. Mais en tout cas, j'espère que ça sera pas le cas. Et je pense pas que ça sera le cas, parce que sinon, ça serait une énorme blague, les gars. Vraiment une énorme joke. Un truc de ouf. Franchement, j'aurais jamais vu ça. Donc voilà, Salah, il faut qu'il prolonge. Si on doit remplacer Salah, c'est par un joueur de classe mondiale également. Et la question se pose même plus. Je voulais revenir sur un autre joueur. Alors lui, il m'intéresse. Lui, là, ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse, les gars, parce que on parle d'un joueur qui revient beaucoup de fois dans les discussions et ça m'a l'air plutôt plausible, surtout il joue en première ligue, etc. C'est notre ami Kerkez, les gars. Donc, Milos Kerkez, donc le Hongrois. Ça serait quand même assez incroyable, sachant qu'il vient de Bournemouth. Et en plus de ça, il est vraiment très très bon. Moi, je l'ai vu jouer, même avec Bournemouth, il fait d'incroyables choses, très important dans son équipe. Et quand tu parlais que Arnold n'était pas forcément irremplaçable, je dis pas que Kerkez va le remplacer en une année, etc. Mais voilà, Arnold, il y a des discussions avec le Real, on ne sait pas s'il va partir, s'il va venir. Enfin bref, c'est encore un peu en stand-by à ce niveau-là. Mais en tout cas, si on a une doublure et que si Arnold part et qu'on a un Kerkez, les gars, on va perdre au change. Mais on va pas perdre non plus de ouf. Ça va pas nous changer toute l'équipe. Parce que Arnold, c'est un enfant du club, donc c'est surtout ça qui fait que ça fait mal quand il part. S'il va partir, c'est ça qui va faire mal. C'est que c'est un enfant du club, puisqu'il a toujours été là, etc. Mais en soit, si on a un Kerkez en haut niveau, les gars, il va réussir à faire oublier Arnold, faut dire la vérité. C'est pour moi un joueur potentiel top latéral dans l'avenir, je dis. Peut-être que je m'avance un peu, mais dans ce qu'il montre, dans la régularité qu'il a, il a commencé très jeune avec la Hongrie. Il a déjà un cerveau vraiment mature à ce niveau-là. Donc pour moi, très clairement, Kerkez, c'est un très bon point. Si on arrive à le recruter, ce serait vraiment très bien. Ça donnerait un peu de la rotation. Si Arnold part, on aura un Bradley et un Kerkez, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant, sachant qu'il n'est pas trop sujet aux blessures, même si il y a eu quelques petites blessures par-ci, par-là. Il reste quand même un joueur très très important. Donc Kerkez, pourquoi pas. Franchement, moi, ça me botte bien et ça me donne un bon présage à l'avenir, en fait, tout simplement. Donc, Kerkez, je dis oui. Juste avant de passer, les gars, à la revue des blessés, je voulais quand même parler d'un truc, on va un peu dans tous les sens, c'est aussi le but d'un journal, c'est qu'on passe des cas mortuaires à des cas très joviales, même si là, on parle pas de mort, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une déclaration qui m'a quand même interpellé, c'est la déclaration de Rodri, les gars. Quand on lui a demandé quel joueur a-t-il le plus peur en première ligue ou même en général. Alors, il a répondu un truc très juste, il a répondu Messi en premier lieu, Messi, c'est la simplicité, c'est à juste titre, qu'on soit bien d'accord. Messi, d'abord, mais maintenant, surtout à Anfield, c'est Mohamed Salah, les gars. Donc, même si un ballon d'or le dit, je pense que Salah, il fait peur à tout le monde, les gars, c'est que c'est un joueur, dès que tu l'affrontes, tu peux que avoir les chocottes, faut le dire. Donc, je trouvais ça intéressant de le placer là, parce que quand même, qu'un ballon d'or dise d'un autre joueur que c'est un des joueurs les plus redoutés, les plus redoutables pour lui, c'est quand même un très bon point pour Liverpool. Donc on va passer directement aux bonnes nouvelles, les gars, la revue des blessés. Alors pour le coup, là, il y a plus de blessés en fait. Ils vont tous revenir gentiment, donc que ça soit Elliott, que ça soit normalement Federico Chiesa devrait revenir. Et après, il n'y a pas vraiment de date pour Chiesa, mais on pense qu'il va revenir gentiment. On a aussi Ben Dance, le jeune qui était aussi blessé, qui va revenir. Après, c'est pas un énorme retour, mais quand même, faut le souligner. On a notre ami McAllister quand même, il faut le dire.
McAllister, c'est maintenant, il a un carton jaune lors du prochain match de championnat. Il sera suspendu, les gars, pendant un match. Et potentiellement contre Manchester City, parce que le prochain match, c'est contre Southampton. Donc, attention à McAllister, les mecs. J'espère juste pas qu'il va avoir de carton jaune bête, parce que ça pourrait nous coûter quand même assez cher pour le prochain match contre City. Donc, Harvey Elliott qui va revenir, ça c'est beau. Je voulais quand même vous montrer une petite photo, les gars, parce qu'on a aussi Alisson Becker qui revient. Il y a tout le monde qui revient, Jota revient. En fait, tous les blessés reviennent, normalement. Hein, je dis bien normalement. Le cas où c'est le moins sûr, c'est quand même Federico Chiesa, où là, c'est le moins sûr quand même, on va pas se mentir. Mais on va regarder directement une photo, les gars, voilà, cette photo. Pour moi, elle est tout simplement... regardez les 4 gardiens qu'on a, les gars. Alors, si ça reste comme ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? En fait, on dirait qu'on placarde les 4 meilleurs gardiens de Première Ligue. Non, mais sans déconner. Les gars, c'est trop. On a trop de gardiens. On a trop de bons gardiens. Alors, je reste quand même persuadé qu'Alisson, pour moi, ne fera plus partie de Liverpool bientôt et ne sera plus un numéro 1 incontesté. Et vous le verrez bien. Hein. Alors, peut-être qu'il va me faire mentir. Mais vu la dynamique qu'il a, on est plutôt sur une pente descendante. Mais Mamardashvili, Keller, Gerrose, là, franchement, il y a de quoi faire à Liverpool. Il y a même trop de gardiens. Je pense qu'il y en a un qui va partir en prêt, je pense, Jarose. Mais juste, cette photo, elle est belle, les gars. 4 gardiens, vraiment de haute volée. Donc, pour ça, on est bien. On aurait bien voulu avoir ça en milieu de terrain ou quoi. En attaque, c'est le cas. En défense, encore un peu à modifier. Donc, franchement, les 2 postes qu'on doit recruter cet hiver, c'est vraiment un défenseur central et un milieu de terrain. Et là, on sera vraiment une équipe de fous furieux. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont faire le nécessaire lors du mercato hivernal. Donc, on va voir un peu, avant de finir la vidéo, le calendrier qui va suivre jusqu'à la prochaine pause internationale, la prochaine trêve. Donc, on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc, vous avez le plein écran là maintenant. On a un petit Southampton à jouer le 24 novembre. Les gars, ça sera mon anniversaire. Donc, j'espère qu'ils vont faire le nécessaire. Pour un petit cadeau d'anniversaire, pourquoi pas un petit 3-0, ce serait pas mal à l'extérieur. Mais après, Southampton, les gars, encore une fois, hein, je suis pas en train de minimiser. Hein, je sais, je suis le premier à le savoir que toutes les équipes peuvent vraiment nous emmerder dans ce championnat. Donc, en aucun cas, je sous-estime l'adversaire. On a un petit Liverpool-Real Madrid mercredi 27 novembre. Hein. Ça va, hein, c'est un petit match. C'est un petit match qu'on a bien en travers de la gorge quand même, les gars. On ne peut pas perdre ce match. Même un match nul serait une défaite. Je vous dis la vérité. Avec l'équipe là, la dynamique qu'ils ont. Alors, ils ont une bête d'équipe, ok, mais la dynamique qu'ils ont et la dynamique qu'on a, on ne peut pas perdre ce match. On ne peut pas faire match nul dans ce match-là. C'est la victoire obligatoire pour déjà la revanche, après 3-4 matchs perdus d'affilée, des désillusions finales, des 5-2 où tu dis « Ah, 2-0, vas-y, on revient. Non, allez, 5-2 à Anfield. » Les gars, je l'ai encore en travers. Liverpool-Manchester City, c'est le meilleur moyen, en fait, tout simplement, de creuser l'écart avec City. Si on gagne ce match contre City, les gars, on est trop au top. On est au top de la Première Ligue. Après, on sait très bien, hein, que tout peut changer, que ça veut pas dire qu'on va gagner la Première Ligue. Mais la seule fois où on a gagné City, les gars, là, je dis n'importe quoi. Non, en 2017-2018, on avait déjà gagné City, mais bon, c'était une équipe en reconstruction, les mecs. Donc ouais, on va pas se baser sur le 2017-2018 quand on a gagné 4-3, là. Mais, franchement, on a gagné 2 fois City en championnat. Une fois, on a gagné le championnat. Et une fois, c'était vraiment une victoire un peu incroyable à la Klopp, où on commençait gentiment à avoir un Salah qui commençait à devenir incroyable. Donc c'était pas vraiment la même saison que maintenant. Là, si on gagne City, les gars, il y a de fortes chances qu'on ait le titre à la fin. Mais on connaît. Moi, j'ai mis sur un match nul. On connaît, les gars. Je connais l'équipe. Je connais. Quand il y a moyen de creuser l'écart, bah gentiment, on creuse la tombe. Donc j'espère juste que maintenant, ils vont se réveiller. On a également Newcastle-Liverpool. Donc là aussi, c'est quand même assez intéressant à voir. Surtout que c'est quand même compliqué de jouer à St James Park, les gars. Même si Liverpool même si Liverpool est en grande réussite là-bas, hein, on perd jamais. Même quand leur saison là où ils finissent 4e, on n'a pas perdu. Donc ça c'est très bien. On a un petit Everton là, on se rapproche du Boxing Day. Donc le petit Everton Liverpool. Donc voilà, contre les rivaux, on doit gagner. Contre Gérone, on doit gagner. Contre Fulham, match compliqué. Et on arrive gentiment là vers des matchs où voilà, Southampton encore une fois en Carabao Cup, on a Tottenham, après on a Leicester, on a West Ham, Liverpool, Manchester United. Donc on aura quand même une petite pause après United. J'ai un peu survolé les autres matchs parce que je vais pas refaire le film de tous les matchs. Moi, je m'arrête déjà à Everton, Liverpool. Si maintenant on arrive déjà à avoir un 100% de victoire là, c'est incroyable. Si après on perd des points contre Fulham, contre Tottenham, contre Leicester ou contre West Ham,
c'est pas dramatique, on aura déjà beaucoup de points d'avance. Mais voilà, si à partir d'Everton, on gagne le match contre Everton le 7 décembre, pour moi, très clairement, on est à grandes enjambées pour aller au titre de Premier League. Et après, on a aussi la Ligue des Champions, pourquoi pas en plus. Donc, d'où le fait de recruter cet hiver. Donc voilà pour le calendrier. Donc les amis, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à lâcher un like, un commentaire pour dire ce que vous en pensez de ce journal et surtout de l'actualité sur Liverpool. Est-ce que vous pensez qu'on gagnera encore une fois le titre? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à performer dans ces prochains matchs très décisifs qui arrivent? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Nous, on se revoit très bientôt pour le débrief du match entre Southampton et Liverpool. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...